Ce truc pourtant essentiel qu'on oublie toutes et tous dans notre vie d'humain. Vous écoutez l'interview de Colo, le podcast qui plonge dans nos intériorités. Et cette semaine, je suis vraiment trop ravie de vous partager autour de ça, parce que je pense que ça peut être vraiment un allié dans nos quotidiens. Bonne écoute! Bienvenue dans la Colosphère. Je suis Colo, artiste entrepreneur aux multiples facettes. Chaque vendredi, dans l'interview de Colo, je vous propose une plongée thématique avec ou sans invité, dans nos vies intérieures, dans notre puissance et notre vulnérabilité, dans toutes les nuances qui font de nous des êtres humains. Si vous avez apprécié ce rendez-vous, partagez-le à vos proches, écrivez-moi en commentaire et pour soutenir le podcast, mettez une super note pleine d'étoiles. Et hello, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Et j'espère que cette nouvelle phase plutôt printanière vous fait du bien, que le renouveau que ça annonce avec tout ce qui va bourgeonner puis éclore. C'est aussi une phase qui vous accompagne dans votre vie, dans vos projets, dans vos envies. Et voilà, je vous souhaite aussi de pouvoir accompagner ça peut-être d'un nettoyage de vos espaces de vie, nettoyage de votre véhicule corporel et aussi nettoyage de tous ces espaces d'énergie stagnante qu'on peut récupérer, qui sont quelquefois soit des pensées, soit des choses qu'on doit faire, mais qui traînent et qui prennent beaucoup d'espace. Je pense que j'ai l'impression que, en tout cas, moi, le printemps, ça m'appelle à ça. Alors, c'est ce que je vous souhaite aussi. Moi, c'est ce que j'essaye de faire. Donc voilà, je vous le partage. Aujourd'hui, l'épisode, c'est vraiment autour d'un thème qui est évident, qu'on sait tous, et en même temps qu'on oublie au quotidien. Et je trouve que qu'oublier ça dans nos quotidiens, c'est une forme peut-être de mise à distance parce que c'est assez terrifiant. Et en même temps, pourtant, paradoxalement, s'en rappeler au quotidien, ça pourrait nous permettre d'avoir un allié en fait dans nos quotidiens, nous voir ça de manière positive. Alors, j'arrête le suspense. Et en fait, ce dont j'ai envie de vous parler, c'est de se rappeler que tout simplement, en tant qu'humain, on est mortel. Être mortel, c'est quoi ? Ça paraît complètement basique ce que je suis en train de vous dire, mais je crois que c'est bien de le redécortiquer. Être mortel, c'est quoi ? C'est d'avoir un temps limité sur cette planète Terre et d'avoir un temps limité et inconnu. Parce qu'on sait bien que on peut demain traverser la rue, se faire écraser, on peut demain avoir un accident, on peut avoir un AVC dans la prochaine heure, et tout ça, en fait, on n'a aucune prise sur le jour où notre cloche de départ va sonner. On n'a aucune prise, mais j'ai l'impression, en fait, dans nos vies, qu'on vit chaque jour comme si on n'avait pas conscience de ça, comme si, en fait, on avait un temps indéfini. Et du coup, c'est ça qui génère souvent des espèces de décalage de comportement où on peut être dans une sensation de temps infini où on va dédier en fait ce temps limité qu'on a à des choses complètement hallucinantes au niveau de de notre façon d'agir, au niveau de notre façon d'être dans nos peurs, au niveau de notre façon d'être dans tout ce rapport en fait à la peur. Donc si je vous dis en fait comment m'est venu ce thème, tout simplement parce que cette semaine c'était l'anniversaire de la mort de mon père, qui lui est mort. Moi j'estime qu'il est mort jeune. Après il est pas
il n'est pas non plus mort à 30 ans, mais voilà, il avait pas encore 70 ans quand il est mort. Et, et voilà, c'est une maladie qu'il a emportée comme ça. Et ça a été un peu, bon, c'était pas du jour au lendemain, mais en fait, ça a été une mort comme ça. Enfin, en tout cas, vu de notre côté, moi, je sais pas ce qui s'est passé dans sa vie pendant les années précédentes. Mais vu de notre côté d'enfant, en tout cas, je parlais pour moi, de mon côté d'enfant, bah, ça a été vraiment euh, très rapide entre le moment où on a su qu'il était malade et le moment où il est mort. Et, et, et ça a été en fait très intense. Il y a vraiment ce côté où je pense que si on ne la vit pas, on se rend pas compte en fait que c'est possible et que c'est quand on dit souvent ça, oui, bah, si tu traverses la rue demain, tu te fais écraser. Ben en fait, si, en fait, je pense que tant qu'on n'a pas euh, approché la mort de près, c'est très difficile de l'intégrer dans nos vies comme quelque chose, comme une donnée en fait factuelle qui ramène notre temps à, à, ouais, à une sorte de frise limitée, en fait. Donc, ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, c'est pas du tout le truc de justement de se le rappeler au quotidien pour vivre encore plus dans la peur et dans l'angoisse de la mort, mais c'est plutôt essayer de se dire comment le fait d'être mortel et d'être finalement de passage sur cette terre, qu'est-ce que ça peut qu'est-ce que ça peut au contraire nous apporter comme forme de réconfort et de alors relativisation, je sais pas si j'aime trop ce mot, mais je dirais plutôt comme forme de dézoomage. Moi, j'aime bien plutôt ce truc de dézoomer, se rappeler voilà qu'on est un humain sur Terre, sur la planète Terre qui est dans un système beaucoup plus large. Voilà, quelquefois, moi, je sais que dans des moments où je peux être un peu trop concentrée sur des choses qui sont vraiment des choses de conditions d'humain, tu vois, des peurs, des ressentis, des tournées en boucle certaines pensées, tous ces espèces de trucs-là, bah, je trouve qu'en fait, ça fait du bien de dézoomer. Ce que j'appelle par dézoomer, c'est vraiment bah, par exemple, je sais que quand j'habitais à Lyon, je suis allée comme ça plusieurs fois au planétarium quand j'étais dans ces genres d'états-là, plus. Et ça me faisait un bien fou, en fait. Ça me faisait un bien fou d'arriver à regarder le truc d'un autre endroit, mais voilà, pas forcément d'un autre endroit avec un jugement, mais juste d'un autre endroit en disant ah oui, rappelle, hey, je suis un humain sur Terre et un humain sur Terre, ça représente ça. Et en fait, je suis dans un waouh, dans un truc mais tellement plus grand, plus énorme que que voilà quoi. À quoi bon tourner en boucle ces trucs-là et plutôt pourquoi pas les dédier ce temps à des choses qui me font du bien, qui me font plaisir et qui me donnent envie. Donc, en fait, la deuxième chose qui m'a donné envie de vous parler de ça cette semaine, bah, c'est que justement, c'était assez drôle pour moi, enfin drôle et pas si drôle, mais c'est qu'au même moment où j'étais en plein dans la traversée de l'anniversaire de la mort de mon père, bah, je me suis retrouvée voilà, dans une situation professionnelle assez, je sais pas comment les qualifier, j'aurais dit ubuesque, mais en fait je sais même pas ce que ça veut dire ubuesque. Euh, oui, tu sais, ces espèces de situations professionnelles où de ce coup, tu es toujours surpris de ce qui se passe, il y a quelque chose qui t'agace profondément, tu comprends vraiment pas tes collègues, tu dis non mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et ça tourne en boucle, ça tourne en boucle. Et puis parallèlement, j'avais ce truc où bah, la date, moi je suis hyper attachée aux dates, et du coup j'avais la date d'anniversaire de la mort de mon père qui arrivait.
Et du coup, j'étais comme dans des espèces de deux échelles. Vraiment, mon échelle de conditions de vie, de conditions humaines, au milieu d'une sorte de, tu sais, prise dans une boucle professionnelle où les gens se comprennent pas, où tu vois les égos qui surgissent, où tu es là, non, mais en fait, où on est, quoi. Et de l'autre côté, cette espèce de truc où tu sais que notre chemin, bah, il est mortel. Et puis bah, là, ça, je l'ai touché de près en perdant mon père en quelques mois. Et je me dis, mais ça m'a fait une sorte de. Comme une sorte de. Ouais, un truc qui ne matche pas, quoi. Tu te dis, ah ouais, là, ça te saute aux yeux, quoi. Quand on est dans ces. Dans des moments où on réalise, ça nous saute vraiment aux yeux. Et du coup, moi, ce que j'ai envie de nous proposer cette semaine, c'est vraiment d'arriver à, à garder ça en tête avec une tournure positive de dézoomage, quoi. Et en gros, presque une forme de filtre qu'on pourrait avoir sur les choses qu'on fait dans la vie ou sur les façons dont on réagit à certains événements, sur les façons avec lesquelles on s'implique dans des choses, par exemple, qui nous intéressent pas ou pour je ne sais quoi, parce que du coup, on nous l'a demandé et que, bah, en fait, c'est bien d'être une bonne personne ou tous ces espèces de trucs-là. Je trouve que le filtre, c'est vraiment, ça pourrait être. euh, mais en fait, ouais, est-ce que là, ce que je suis en train de faire, ça va plutôt. Enfin, est-ce que la manière dont je me comporte là maintenant, ça va plutôt générer un regret sur mon lit de mort ou une forme de fierté, d'envie de revivre ce truc euh, Ça, je pense que ça peut être un truc hyper puissant. Ça paraît tout bête, mais ça peut être un truc hyper puissant si on se connecte à ça quand on est face à des choix où on est là un peu dans le doute et où on tourne un peu en rond. Du coup, ce que j'ai observé, moi, cette semaine, c'est que par rapport à, justement, professionnellement, ce que j'ai vécu, euh, typiquement, je pense que si j'avais quelques années en arrière, même je pense pas beaucoup, hein, genre 1 an ou 2 ans, ça m'aurait habité H24. Je pense que j'aurais ruminé des choses, j'aurais été vraiment très énervée. J'aurais dû aussi peut-être écrire des mots ou dire des paroles qui me conviennent pas. J'aurais vraiment sorti toute une. En fait, j'aurais dédié beaucoup d'énergie. Voilà, si je dois résumer, c'est que j'aurais dédié du temps et de l'énergie à quelque chose sur lequel de toute façon je n'avais pas de prise. Et, et là, ça m'a fait du bien cette fois-ci de voir que j'avais de l'intérêt pour ce qui était en train de se dérouler, puisque moi, mon travail me plaît et je suis contente d'être là où je suis professionnellement. Mais en même temps, j'ai vraiment vécu, traversé ce truc vraiment comme une sorte de vache. Pourquoi une vache? Comme une vache qui est dans un pré et qui regarde les trains passer. Et il y a les trains qui passent dans tous les sens, et à gauche, à droite, il y en a un avec un wagon, l'autre après finalement il y a deux wagons qui se raccrochent, ils sont d'accord, après tu as trois wagons qui se mettent dans l'autre sens, qui sont contre, enfin tu sais, tout ce truc-là, le bazar, et puis ouais, peut-être comme une forme de, je sais plus qui me disait oui, un passage à niveau quoi, comme une forme de passage à niveau où peut-être je laisse passer, hop, après et je vois tout ça depuis un endroit d'observation. Et après avoir pris ce temps d'observation, ben je me sens beaucoup plus en capacité avec, ben en tout cas avec pour moi sérénité et un côté beaucoup plus sain en termes de relation à l'autre, d'exprimer ce qui m'a convenu, ce qui m'a pas convenu. Mais je vois que c'est ce qui s'est passé. Je me suis vraiment positionnée comme ça, comme cette vache qui broute l'herbe et qui regarde quoi, qui regarde et que c'est une forme aussi d'écoute quoi et de mise en retrait qui je pense moi en tout cas m'a servi par rapport à mon poste et au final je me dis ben certainement d'une certaine manière ça j'en sais rien mais
a certainement plus servi la situation que si je m'étais engouffrée dans le énième wagon qui allait à gauche, à droite, qu'on savait même plus où ils allaient. Donc, c'est comme si, en fait, cette semaine, bah ouais, j'ai vraiment ressenti l'espèce de paradoxe et cette double échelle dans laquelle on est un petit peu tout le temps en tant qu'humain. Et, euh, et voilà, j'avais envie de vous partager ça. Je ne sais pas si vous, c'est quelque chose auquel vous êtes connecté. Le fait qu'on soit mortel, la mort, est-ce que c'est quelque chose qui vous angoisse ou est-ce qu'au contraire c'est quelque chose qui vous drive en mode motivation chaque jour et qui vous emmène vers la réalisation de ce qui est important pour vous et de ce qui vous fait du bien. Euh, ouais, dites-moi, ça me fera plaisir d'écouter vos retours là-dessus et je pense que c'est tout ce que je voulais partager, mais il y a vraiment ce truc d'observation, de se positionner comme une vache en regardant les trains. Je pense que ça, c'est en plus du filtre de je suis un humain, je suis mortel. Je crois que c'est deux choses qui sont vraiment très précieuses pour moi, en tout cas, dans mon quotidien, et que je vais me renoter quelque part parce que je pense que c'est utile de l'avoir pour le remobiliser quand on l'oublie. Voilà. Et ben, je vous souhaite une belle semaine et à très vite.